Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment, vous savez que j'ai commencé à faire ma chaîne avec un MacBook Air M1, dont j'avais fait une vidéo au bout de 2 ans pour pouvoir faire un retour d'expérience sur celui-ci. Et ceux qui suivent assidûment ma chaîne ont pu voir aussi que au bout d'un moment je suis passé sur un MacBook Pro M2, du coup M2 Pro, pour pouvoir faire des choses plus complètes au niveau des montages et être beaucoup plus future-proof sur l'avenir. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai beau avoir une machine dite principale, il se trouve que j'utilise quand même de temps en temps mon MacBook Air, à certains moments presque de manière égale pour les deux. Je dis bien presque, parce qu'effectivement le montage des vidéos me prenant beaucoup plus de temps que de me divertir ou autre, je passe quand même beaucoup plus de temps sur le MacBook Pro. Et au vu de l'utilisation que j'en ai faite, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour pouvoir vous aiguiller au mieux. Je me suis dit qu'effectivement il y aura forcément quelqu'un qui aura besoin de savoir s'il veut acheter un Pro ou un R. Même si pour les deux je n'ai pas la dernière génération, je trouve que c'est quand même assez représentatif par rapport au niveau de rapport puissance des deux machines. Je ne dis pas que je suis la personne qui est la plus représentative des utilisateurs de Mac, mais effectivement j'aimerais bien que ça n'arrive pas à quelqu'un d'autre chose qui est arrivée à moi, que vous arriviez au bout d'un certain temps avec 2 Mac pour une personne, pour la même raison que moi à la base, mais maintenant dont je différencie l'usage. Déjà selon moi, je trouve que ce qui est assez représentatif, c'est le nommage qu'a fait Apple sur leurs appareils, parce qu'effectivement le R est un assez bon représentant de l'ordinateur de tous les jours que vous allez utiliser si vous n'avez pas forcément de besoin, du coup plus pour vivre et vous laisser vivre, c'est-à-dire voir du divertissement ou autre, ou juste si vous avez besoin de temps en temps de faire de la paperasserie ou autre, et le Pro qui va vous donner beaucoup plus de puissance si vous en avez besoin et si vous en avez l'usage. L'ayant eu depuis plus longtemps, je vais donner les points intéressants pour le MacBook Air. Sachant que je tiens à spécifier que pour les deux ordinateurs, ce que je vous conseille, c'est pas forcément de prendre des ordinateurs neufs, c'est de vérifier le marché du reconditionné et de l'occasion, parce que ça sera bien plus intéressant pour vous que souvent d'acheter du neuf, surtout si c'est des machines qui sont déjà bien révisées si jamais vous achetez du reconditionné. Du coup, pas besoin de s'en pâtir à prendre du neuf. Déjà, pour les MacBook Air, il n'y aura pas de recommandation minimum en termes de configuration, parce que étant les ordinateurs de la pomme avec le prix le moins cher, en tout cas en termes de laptop, parce qu'effectivement en termes de desktop, il me semble que le Mac mini peut être quand même un chouille moins cher qu'un MacBook Air. Donc la recommandation de base, c'est si vous avez besoin d'un MacBook et que vous n'avez aucune chose particulière à faire dessus qui demande beaucoup de puissance, vous pouvez partir directement sur limite la première configuration de MacBook Air. Après à vous de voir pour le stockage, parce que le stockage de base reste quand même assez faible selon moi pour un ordinateur. Surtout depuis l'arrivée de la puce M1, il n'y a quasiment plus aucun problème de puissance en général pour les activités de base, que ce soit aussi niveau batterie avec l'optimisation de ces puces. La batterie de l'ordinateur vous tiendra quand même assez longtemps, c'est même largement une journée voire plus si vous l'utilisez pas forcément énormément. Je tiens juste pour rappeler que du côté de la puce M1, je sais que maintenant on est à la puce M3, probablement bientôt à la puce M4 qui est déjà sortie sur l'iPad Pro. Je tiens quand même à rappeler que j'ai commencé ma chaîne sur ce MacBook Air, qui n'est pas là d'ailleurs, il est là, qui à la base était utilisé pour faire du montage avec des vidéos en 4K. J'ai acheté Final Cut dessus et je faisais mes montages dessus. La seule chose qui m'a fait changer, c'est qu'effectivement au bout d'un certain temps il a eu quelques ralentissements, mais sinon niveau batterie, niveau chauffe de l'ordinateur ou autre, il tenait parfaitement. Donc même si vous avez des besoins un peu plus poussés, normalement ça devrait être capable de les soutenir, sachant que maintenant on est à la puce M3, moi je suis sur la M1, et que la M3 est vraiment considérée comme beaucoup plus puissante, donc ça veut dire que ce que moi je galérais à finir par faire sur mes vidéos, qui sont en soi pas vraiment des galères vu que je pouvais quand même faire le montage, sur les M3 sont peut-être quasiment nullifiés, parce que du coup vous avez une machine assez puissante pour faire tout ce que vous voulez. Si vous ne faites pas de montage vidéo poussé, ou vous faites par exemple pas d'autres tâches poussées, que ça soit de la modélisation 3D ou autre, normalement il n'y a même pas besoin d'avoir un MacBook Air. Personnellement je dis ça, j'ai déjà fait aussi de la modélisation 3D sur mon MacBook Air pour mon imprimante 3D, et j'ai eu quasiment aucun problème aussi non plus. Après c'est l'avantage, vous pouvez du coup acheter la machine considérée comme le moins cher, et quand même vous orienter un peu vers du pro. Si vous avez des grosses charges de travail, vous aurez quand même peut-être des ralentissements, mais normalement il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas à vos prérequis, sauf si c'est vraiment des grosses charges de travail. Pour le MacBook Air, je pourrais le conseiller, c'est si vous n'avez pas forcément trop de charge de travail, vous voulez l'utiliser comme ordinateur sans avoir de besoin particulier à l'utiliser, vous pouvez partir directement sur le MacBook Air, surtout sur les nouveaux qui sont bien plus intéressants comme moi celui que j'avais à l'époque. Bien que évidemment par rapport à la puissance, le MacBook Air M1 reste quand même un très bon achat si vous l'achetez en reconditionné, parce que maintenant il coûte très peu cher et vous pouvez faire quand même toujours beaucoup de choses dessus. Je sais que je pourrais toujours faire du montage dessus moi par exemple si je voulais, même si maintenant j'essaye de un peu plus complexifier mes montages, ça serait peut-être un peu plus compliqué, mais il n'y a pas de raison qu'ils ne tiennent pas la route.
pour les montages. Et donc, pour ce qui sera des points intéressants pour le MacBook Pro, vous allez avoir la puissance qui va jouer énormément. Vous allez avoir aussi la dalle de l'écran qui va être différente de celle du MacBook Air, qui est un peu plus calibrée pour ce qui va être dans le visuel. Elle est aussi un peu plus, avec une un peu plus grosse résolution, mais ce n'est pas forcément lié au pixel par pouce, c'est plus lié à la taille de l'écran du coup. Et en plus de ça, vous allez avoir le rafraîchissement variable qui permet à l'ordinateur d'être en 120 Hz et ensuite de baisser son image par seconde, ce qui permet de faire des économies de batterie ou autre, et aussi d'avoir du coup de la fluidité dépendant les actions que vous faites. Et aussi, ces écrans, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont aussi en mini LED, donc ils vont permettre d'avoir un contraste bien meilleur sur les vidéos que vous regardez, que ce soit pour de la vidéo ou pour du divertissement. Les enceintes de cet ordinateur sont aussi également bien plus imposantes. Je dis ça, mais en général, même le MacBook Air arrive à avoir un son excellent, mais là, du coup, le son est beaucoup plus imposant, vous pouvez mieux évaluer vos vidéos. Si jamais vous faites de l'audio sans casque, même si, effectivement, c'est toujours mieux avec un casque, vous allez quand même pouvoir faire des choses sans casque avec ce MacBook. Mais en général, je considère que si vous partez sur un pro, c'est que vous avez déjà une utilisation en partie pro à faire dessus. Mais pour ceux qui ne sauraient pas, voilà, si vous avez besoin de plus de puissance, vous pouvez partir sur le pro. Et aussi, chose que j'ai oublié de spécifier pour le MacBook Air, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de ports sur la version pro que sur la version Air. Moi je sais qu'actuellement, et il me semble que c'est toujours le cas sur les derniers, vous avez que 2 ports USB sur le MacBook Air. Maintenant il y a le port de charge en plus avec le MagSafe sur le MacBook Air, donc vous allez pouvoir recharger en ayant de câbles. Moi je sais que personnellement je suis bloqué à une recharge par un câble et un seul port de libre, alors que sur le MacBook Pro vous allez au moins avoir déjà 3 ports USB-C, un port de recharge, un HDMI et au moins une carte SD. En plus de ça, j'ai oublié de le préciser, mais les deux ont des ports jack, donc ça c'est intéressant pour ceux qui utilisent encore des casques filaires. Mais c'est surtout l'avantage de la carte SD qui va être intéressante sur les MacBook Pro pour toute utilisation que vous faites qui utilise une carte SD. Donc, pour finir, ce que je pourrais dire, c'est que comme vous l'avez compris par rapport au nom et comme je le disais au début, sur le nom des gammes que Apple a donné, effectivement, le Pro est quand même vachement plus prévu pour les personnes qui sont professionnelles ou qui ont des besoins créatifs ou qui ont quand même une envie de puissance, alors que le R est un parfait ordinateur si vous n'avez pas de besoin sur un usage spécifique. Si vous voulez juste un ordinateur pour en avoir un et faire quelque chose dessus, vous pouvez directement partir sur un R, il n'y aura aucun souci. Mais tout en sachant qu'il pourra peut-être pas également tout faire ce que vous avez besoin. Sachant que je dis ça, mais avec les puces M, ils sont quand même déjà pas mal puissants. Je sais que moi je regarde de temps en temps ce qui peut montrer l'exemple, ça va être le gaming qui arrive de plus en plus sur Mac, de voir du coup les comparatifs de graphisme et aussi de framerate sur ces ordinateurs. Pas très étonnamment, je vois que le MacBook Air M3 supporte très bien la plupart des jeux, même mon MacBook Air M1 supporte très bien Resident Evil 4, j'y ai joué déjà plusieurs fois dessus, il chauffouillait un peu, mais ce n'est pas non plus excessif et la batterie ne fondait pas non plus par tous les ports, hein. Donc même si ça reste quand même considéré comme l'ordinateur de choix de base de chez Apple, il reste quand même assez puissant pour pouvoir vous permettre d'atteindre quasiment la plupart de vos besoins. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et aura pu en aiguiller certains sur l'achat d'un MacBook si jamais ils veulent partir sur un MacBook. Je ferai peut-être une vidéo un jour sur Windows, mais c'est vrai qu'effectivement de mon côté, Windows ça reste quand même assez large et je pourrais pas directement vous conseiller une vidéo sans en faire une malheureusement chaque année. Donc je préfère pas directement faire une vidéo sur des produits actuels, je préfère vous donner des aides pour pouvoir faire les recherches vous-même que vous donner la réponse que vous voulez sur l'époque donnée, parce qu'effectivement une vidéo pour moi qui ne sert que une année ça sert complètement à rien. Je préfère faire des vidéos qui tiennent sur la durée plutôt que des vidéos qui vont vous servir qu'une fois. Je préfère que ce soit un guide que vous revenez à chaque fois si jamais vous avez besoin de changer d'ordinateur, quitte à un moment le refaire, parce qu'effectivement les guides sont amenés à évoluer vu que le monde est amené à évoluer, les changements de monnaie, les changements de salaire, les changements de valeur de monnaie, donc c'est amené à évoluer, mais ça sera quand même beaucoup moins que si jamais j'avais à le faire pour une année précise avec des modèles précis. Donc je ferai peut-être aussi une vidéo pour Windows, dites-moi si ça pourrait vous intéresser dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et en aura aidé certains. C'était Glub, et à plus.